Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude fascinante et alarmante sur les réservoirs d'eau douce souterraine à travers le monde. Cette recherche, la plus grande jamais réalisée, révélait une baisse rapide de ces précieuses ressources, et cela partout sur notre planète. Dans cette vidéo, nous allons explorer les résultats de cette étude, comprendre les causes de cette diminution et discuter des conséquences potentielles pour notre avenir. Restez avec moi pour découvrir pourquoi il est crucial de prêter attention à cette problématique et ce que nous pouvons faire pour y remédier. Partout dans le monde, les aquifères s'épuisent, parfois de manière accélérée. Mais les chercheurs en sont convaincus, une gestion proactive de la ressource peut inverser la tendance. Près de 1700 aquifères, environ 1,5 million de puits et 300 millions de mesures du niveau de l'eau prise sur les 100 dernières années. Il aura fallu 3 ans à des chercheurs de l'Université de California à Santa Barbara, États-Unis, pour analyser ces données. Mais cela en valait la peine. Ils publient aujourd'hui dans la revue Nature, l'évaluation la plus précise des eaux souterraines du monde jamais publiée. L'explosion des IA ces dernières années n'a pas aidé la tendance, car ces technologies sont très gourmandes en eau. Certains experts prédisent même que l'intelligence artificielle pourrait accélérer la prochaine grande pénurie en eau. Décryptage dans Vitamine Tech. Futura de moins en moins d'eau souterraine. Les chercheurs montrent ainsi que les eaux souterraines diminuent dans pas moins de 71% des aquifères, avec un assèchement qui s'accélérait dans de nombreuses régions. Dans 3 fois plus de régions que ce que le hasard pourrait produire. C'est notamment le cas, on peut s'en douter, sous les terres arides ou semi-arides cultivées. Les chercheurs notent que 90% des aquifères dont le déclin s'accélérait ont reçu moins de pluie depuis 40 ans. De quoi réduire la recharge et, sans doute, augmenter les prélèvements. Plus les aquifères apparaissent en rouge fonce, plus ils ont décliné. Université de Californie pour 16% des aquifères, toutefois, la tendance des années 1980 à 1990 est inversée. Dans des régions, par exemple, devenues plus humides. Mais ces cas sont seulement 2 fois moins fréquents que ce à quoi on pourrait s'attendre par le fait du hasard. Et la volonté des chercheurs était aussi de vérifier si les humains ont le pouvoir de changer les choses en matière d'eau souterraine. Leur réponse est oui. Ils citent l'exemple de Tucson, États-Unis, où de l'eau provenant du fleuve Colorado est utilisée pour reconstituer l'aquifère de la vallée voisine. Car la recharge des aquifères permettrait de stocker 6 fois plus d'eau par euro investi que les réservoirs en surface. Sans parler du fait que l'opération est moins perturbatrice et dangereuse. Qu'elle peut aussi bénéficier à l'écologie locale. Une installation pour la recharge d'un aquifère au Bangladesh. Richard Taylor, CC BY 4.0. L'épuisement des eaux souterraines peut être arrête. L'autre levier, c'est celui de la réduction de la demande. Pour cela, il faut mettre en œuvre des réglementations, des permis et des taxes sur l'utilisation des eaux souterraines. Une évaluation de l'efficacité de la loi sur l'eau dans l'ouest des États-Unis est en cours. L'épuisement des eaux souterraines n'est pas une fatalité, concluent d'ores et déjà les chercheurs. Les réservoirs d'eau douce souterraine de la planète sont mal en point. 2 études viennent d'être publiées sur les niveaux des grands réservoirs d'eau souterraine dans le monde. Leurs évaluations basées sur les données du duo de satellites Grèce montrent que 21 des 37 grands systèmes aquifères sont en voie d'épuisement. Parmi eux, 13 sont jugés dans un état très critique, en détresse. Les scientifiques s'alarment de la situation qui,
conjuguée au changement climatique et la croissance démographique, menace plusieurs régions de graves pénuries d'eau et de crises socio-économiques et politiques. Article de Xavier de Mersman. Xavier de Mersman publie le 19 juin 2015 selon des estimations de 1993, toute l'eau terrestre pourrait tenir dans une sphère de 1385 km de diamètre. L'eau douce liquide freshwater, représenterait une sphère d'environ 272 km de diamètre et enfin, l'eau douce liquide de surface, lac, rivière, etc. occuperait une bille de 56 km, freshwater lac and rivers. Sur la planète bleue, 97,5% de l'eau est salée, océan. Sur les 2,5% d'eau douce, presque un tiers est souterraine, 30,1%, et seulement 1,2% est disponible en surface. 68,7% sont dans les calottes polaires ou des glaciers. Howard Perlman, USGS, Jacques Cook, Woods Hole Oceanographic Institution, Adam Niman vue de l'espace, que ce soit à quelques milliers ou des centaines de millions de kilomètres, notre planète apparaît bleue. A pale blue dot, un point bleu pâle en français, selon l'expression de Carl Sagan. Mais nous ne devons pas nous fier pas aux apparences. L'eau ne représente en effet que 0,023% de sa masse totale. En réalité, la Terre est une brune qui se teint en bleu, résumé avec justesse Pierre Barthélemy. Pierre Barthélemy dans Le Monde, il est vrai que concentrée en un endroit, toute l'eau terrestre tiendrait dans une sphère de 1385 km de diamètre, soit un volume global d'environ 1338 milliards de kilomètres 3. Si on ne considérait que l'eau douce, il reste environ 35 millions de kilomètres 3, 2,5% du total. Mais en retirant les glaciers, le pergélisol ou encore l'humidité, l'eau dont nous dépendons, ainsi que l'ensemble de la vie sur Terre, ne représente plus que 94 000 km 3, c'est-à-dire 0,001% du volume d'eau total. Bref, ce n'est plus qu'une petite bille bleue de quelques 56 km de diamètre. À titre de comparaison, Europe ou Ganymède, deux satellites naturels de Jupiter, possèdent chacun plus d'eau que la Terre. Cette molécule que l'on retrouve presque partout dans le système solaire et la galaxie est malheureusement appelée à devenir de plus en plus précieuse dans notre monde. 13 des 37 plus grandes réserves aquifères terrestres sont en voie d'épuisement. Une équipe internationale qui travaille sur des données des satellites jumeaux GRESS, Gravity Recovery and Climate Experiment, constate qu'environ un tiers des grands bassins d'eau souterraine, ils représentent environ 30% du volume total d'eau douce. Note de la rédaction, sont en voie d'épuisement rapide par la consommation humaine. Les chercheurs précisent qu'il est encore difficile d'évaluer les quantités restantes. Les mesures physiques et chimiques disponibles sont tout simplement insuffisantes, a déclaré G. Famiglietti, professeur à l'Université de Californie, soulignant que, étant donné la rapidité avec laquelle nous consommons les réserves mondiales d'eau souterraine, nous avons besoin d'un effort global coordonné pour déterminer combien il en reste. En étudiant la distribution des masses d'eau par leurs effets sur la gravité terrestre, mesurée par les deux satellites, l'équipe relève que 13 des 37 plus grands systèmes aquifères terrestres sont en train de s'épuiser, ne se rechargeant pas suffisamment. Parmi eux, 8 ont été signalés comme étant en stress majeur, overstressed, en anglais. L'eau puisée pour notre consommation y est en effet très peu compensée par des approvisionnements naturels comme les pluies et les rivières. 5 autres ont été jugés très proches de cette situation critique. Les scientifiques s'alarment que plusieurs d'entre eux sont dans des régions très sèches.
Le changement climatique en cours et l'augmentation de la population mondiale n'arrangent rien à tout cela. Alexandra Ricci, qui dirige les 2 études publiées dans la revue Water Resource Research, le 17 juin, s'inquiète que se passe-t-il quand un aquifère très stresse est situé dans une région avec des tensions socio-économiques ou politiques qui ne peuvent pas compenser assez vite les baisses de l'approvisionnement en eau? Nous essayons de hisser les drapeaux rouges maintenant pour préciser où une gestion active aujourd'hui pourrait protéger des vies et des moyens de subsistance dans le futur. En exploitant les données des 2 satellites Grèce sur la période 2003 à 2013, les chercheurs ont établi une carte des tendances des volumes d'eau souterraine disponibles pour les 37 plus grands systèmes aquifères dans le monde. 21 sont considérés en voie d'épuisement, car ayant dépassé les limites de durabilité. 13 sont classés en détresse, car surutilisent et situent dans des régions souffrant de pénurie d'eau. UC Irvine, NASA, JPL Caltech. Les bassins d'eau souterraine les plus touchent. C'est le bassin d'eau souterraine d'Arabie qui est le plus menacé selon leurs recherches sur la période 2003 à 2013. Une source aquifère dont dépendent pas moins de 60 millions de personnes, rappelle la NASA dans son communiqué. En second, vient celui de l'Indus, situé dans le nord-ouest de l'Inde et au Pakistan. Le 3e plus vulnérable est le bassin de Murzuk-Jado, en Afrique du Nord. Les Américains, très inquiets de la sécheresse sévère qui sévit depuis plusieurs mois en Californie, plusieurs années de suite, on relève que les réservoirs d'eau souterraine de cette région sont, sans surprise, surexploités, irrigation massive, consommation humaine. Une situation critique compensée cependant par quelques apports qui font défaut aux 3 premiers sites. Comme nous le voyons en Californie en ce moment, nous comptons davantage sur les eaux souterraines durant la sécheresse, souligne Jeff Famiglietti, spécialiste des questions de l'eau au JPL qui a co-signé ces recherches. Lorsque nous examinons la durabilité des ressources en eau d'une région, nous devons absolument tenir compte de cette dépendance. Un niveau d'incertitude intolérable. Dans le second article publié, les auteurs signalent que le volume d'eau douce restant dans ces réservoirs est incertain. Les projections sur leur épuisement sont en effet très difficiles. Les scientifiques constatent que les écarts sont trop importants entre les mesures et évaluations effectuées à partir des satellites et les autres données disponibles qui, dans certains cas, datent de plusieurs décennies. Dans le système aquifère du Sahara, par exemple, son tarissement est annoncé au pire dans 10 ans et au mieux dans 21 000 ans. Dans une société où l'eau se raréfie, nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps ce niveau d'incertitude, surtout depuis que les eaux souterraines sont en train de disparaître si rapidement, conclut Alexandra Ricci. La pollution de l'eau en surface et le tarissement des cours d'eau sont des facteurs aggravants à cette situation. Les chercheurs rappellent que ces ressources aquifères sont très difficiles d'accès, donc très coûteuses à explorer. En conclusion, cette étude majeure sur les réservoirs d'eau douce souterraine met en lumière une réalité alarmante, la baisse rapide de ces ressources vitales à l'échelle mondiale. Alors que la population continue de croître et que les besoins en eau augmentent, il est essentiel d'agir dès maintenant pour préserver nos aquifères. La sensibilisation et la gestion durable de l'eau sont plus importantes que jamais pour garantir un avenir où chacun pourra bénéficier de cette ressource précieuse. Ensemble, nous devons relever ce défi pour protéger notre planète et les générations futures.